Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Donc voici les principales articulations. Réunion du comité RED+, ce matin à Lomé. Une troisième rencontre pour évaluer ce projet de réduction des émissions dues à la déforestation. Où en est-on au Togo? Les réponses dans cette édition. Et puis, que faudra-t-il retenir de la situation économique du pays cette année et surtout des réformes économiques engagées? La 4e et dernière réunion de cette année 2018 du Conseil national de crédit y a tablé ce matin. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Togo s'est engagé depuis 2015 dans le processus RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts afin de parvenir à un taux de couverture forestière de 30%. Après l'élaboration de la première mouture de la stratégie nationale RED+, il est question aujourd'hui de faire l'évaluation du processus, de dresser le bilan afin de donner de nouvelles orientations à la stratégie. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Va voir. La réduction des émissions dues à effet de serre est une priorité pour le gouvernement qui s'est engagé depuis 2015 à trouver des stratégies pour y parvenir. Ainsi, le Togo a intégré le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+, dans son plan national de développement pour permettre à la forêt et aux arbres de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique très important. L'ambition est de parvenir à l'horizon 2050 à un taux de couverture forestière de 30%, un taux qui est de 24,24% avec une faible densité d'arbres de grand diamètre à l'hectare. Aujourd'hui, il est question de faire le point sur l'avancement de la première version de la stratégie nationale RED+. Nous avons fait le point avec les différents membres du comité national, qui est l'instance suprême de décision dans le cadre de ce processus RED+, des différentes activités, notamment les acquis enregistrés au cours de cette phase de préparation et les défis à relever pour la suite des actions. Mais compte tenu des succès que nous avons enregistrés dans le processus et étant entendu que nous ne sommes pas à la fin de cette phase, nous n'avons pas réuni tous les résultats escomptés, nous avons fait une démarche pour avoir un financement additionnel et le financement additionnel a été acquis par l'Assemblée générale du FCPF. FCPF, c'est le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, à hauteur de 2 930 000 $. C'est ce financement additionnel qui va nous permettre d'achever le processus, notamment la phase de mise en place du système national de surveillance des forêts et la conception des niveaux d'émission des références. Cette stratégie nationale RED+, mise en place, constitue une opportunité de proposer des mesures à court, moyen et long terme pour faire face aux défis liés à la déforestation et à la dégradation des forêts en assurant une gestion durable des forêts, l'augmentation des stocks de carbone et la préservation de la biodiversité. Environnement toujours avec la rencontre de validation de la stratégie nationale de rationalisation et de gestion du système d'air protégé du Togo ouverte ce matin à Lomé. Et elle vise justement à doter notre pays, le Togo, d'un outil de gestion durable de ces aires protégées. Les détails avec Chazenam Baga. Le document de stratégie nationale de rationalisation et de gestion des aires protégées du Togo, soumis ici à validation, a cette particularité de faire du bien-être socio-économique des populations riveraines une exigence majeure. Il est désormais question de faire en sorte que ces communautés vivent en parfaite symbiose avec ces aires protégées. Voilà pourquoi des actions spécifiques sont orientées vers ces populations. La difficulté pour nous au Togo, depuis donc les crises que nous connaissons, qui a entraîné l'envahissement de nos aires protégées, c'est que nos aires protégées ne jouent pas effectivement leur fonction qu'elles devaient assurer pour permettre l'épanouissement des populations locales. Donc aujourd'hui, notamment l'écotourisme, vous verrez que la plupart de nos aires protégées, cette activité est quasiment inexistante. Et il n'y a pas aussi, depuis l'envahissement, une requalification. Nous avons aujourd'hui des superficies qui sont pratiquement théoriques, mais or une grande partie est envahie. Si ces catégories sont bien définies, et que les partenaires se mettent ensemble, vous verrez maintenant que le processus même de la contribution effective de ces aires en termes économiques sera visible. Le grand problème aujourd'hui, c'est que
les populations ne perçoivent pas directement en termes économiques la contribution de ces aires protégées. Il faut probablement renforcer l'adhésion des populations locales autour de ces aires protégées. D'abord, des communications, pour organiser, mettre en place un cadre de concertation vraiment inclusif et qui intègre tout, qui identifie des parties prenantes clés de chaque communauté locale. Et ce cadre de concertation devrait être, pas un cadre amétrique, devrait être vraiment opérationnel et dynamique. Le document propose également des mesures pour l'amélioration de la représentativité écologique du réseau des aires protégées du Togo et leur catégorisation. Le cadre juridique et institutionnel ainsi que la promotion d'une gestion rationnelle sont également des axes importants de la stratégie. La vision de cette stratégie serait d'avoir d'ici 2030 un système d'air protégé cohérent, rationnel, qui puisse contribuer à avoir au moins 10% de couverture végétale de l'ensemble du pays et à avoir également un cadre d'action institutionnel et juridique de gestion des aires protégées cohérent et qui puisse également permettre que nos aires protégées puissent être une source de valorisation, qui puisse être une source d'amélioration des conditions de vie des populations. Le Togo est accompagné dans ce processus par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds mondial pour l'environnement, l'Union européenne, l'UEMOA, la FAO et la GIZ. Et dans le souci d'avoir accès à un plein droit dans l'exercice de leurs fonctions, 14 agents des eaux et forêts de la promotion des promotions 2006 et 2009 de la région centrale ont prêté serment à ce codé. Et ceci leur donne plus de responsabilités dans leurs actions de protection de l'environnement. Depuis ce codé, la correspondance de Lamarck Bodjona. 96 du Code forestier, les agents des eaux et forêts doivent prêter serment avant la prise de fonction. C'est pourquoi ces 14 agents forestiers, dont une femme, ont tour à tour juré d'exercer leurs fonctions dans le respect des règles et obligations du métier. Après le rappel des diverses tâches devant lesquelles ils seront confrontés, le président du tribunal de première instance de Socodé, Francis De Souza, a relevé que le non-respect du code forestier conduira à des sanctions pénales. Le directeur régional de l'environnement se réjouit de l'agrandissement du corps des forestiers pour le contrôle et la préservation de l'environnement dans la lutte contre le braconnage, les feux de brousse et le rejet des substances chimiques dans la nature. Un agent forestier nouvellement recruté doit prêter serment parce qu'il aura à affronter la population. Il doit exercer son métier dans les règles de l'art. Il doit respecter la loi. Donc, il faut prêter serment pour faire tout ça là. Le corps des forestiers a pour mission de mettre en œuvre la gestion de l'état des eaux et forêts, contrôler l'utilisation du bois, développer les moyens d'appui dans la préservation de l'environnement. Je vous le disais également en titre, le Conseil national de crédit de la BCEAO a tenu ce matin à Lomé sa 4e et dernière réunion pour le compte de cette année 2018 et sous la présidence du ministre de l'économie et des finances. 4 points essentiels étaient à l'ordre du jour: la situation économique du pays, l'évolution du secteur financier et les réformes structurelles engagées par l'État, entre autres. Voyons tout cela avec Mathias Touglo et Carmen Madji à Capo. La croissance économique du Togo est en constante amélioration. Son taux est en hausse. De 4,4% en 2017, le PIB devrait se situer à 4,8% en fin 2018, avec une inflation bien maîtrisée, 0,4%, et un taux d'endettement ressorti à 72,3% du PIB à fin septembre 2018, contre 73,3% à fin décembre 2017. Cette croissance est le résultat des performances réalisées dans tous les secteurs d'activité. C'est ce qui ressort de cette 4e réunion annuelle du Conseil national de crédit de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à BCEAO. Notre économie a de la résilience parce que nonobstant la crise que nous avons connue, nous atteignons ce taux qui est un taux satisfaisant. Nous avons aussi parlé du MIFA, le mécanisme
incitatif de financement agricole basé sur le partage des risques. Le Conseil a salué la vision du chef de l'État pour la conception de ce mécanisme qui est un mécanisme très innovant et encourager le gouvernement à assurer le financement adéquat de ce dispositif. Le Conseil a noté avec un certain satisfecit l'accroissement des créances sur l'économie portée par un dynamisme des activités des banques et des systèmes financiers décentralisés. Le taux de financement de l'économie est ressorti à 43% du PIB au 30 septembre 2018, soit le taux le plus élevé de la zone UEMOA. Nous avons aussi relevé que ce financement de l'économie, même s'il est à encourager et qui est le plus élevé de la sous-région, il s'est fait dans un contexte de taux débiteur le plus élevé de la sous-région. La cause en est que le taux des comptes de dépôt à terme, en tout cas le taux de l'épargne, est aussi le plus élevé. Nous avons demandé à l'APBF, au président de l'APBF, de se concerter au niveau des banques pour nous proposer des actions pour faire baisser en tout cas ce taux de crédit très élevé. Nous continuons à encourager les banques à redoubler d'efforts pour accompagner le gouvernement dans sa volonté, dans son ambition de promouvoir un développement et une croissance soutenue, une croissance partagée et une croissance encore plus inclusive. Les réformes structurelles engagées par l'État pour améliorer le climat des affaires ont également été examinées au cours de cette réunion. Les membres du Conseil ont exhorté les institutions financières à soutenir le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, lancé en juin dernier par le président de la République pour révolutionner le secteur agricole. Le Conseil a par ailleurs salué le dynamisme des bureaux d'information sur le crédit BIC, dont le taux de remplissage s'est nettement amélioré avec 500 000 abonnés. Le Conseil a en outre félicité la mise en œuvre qualifiée de satisfaisante du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC, qui a permis un nouveau décaissement de 34 900 000 $ américains, soit environ 17 milliards 450 millions de francs CFA de la part du Fonds monétaire international FMI. Le monde évolue et la technologie gagne du terrain. Depuis quelques années, l'écosystème économique des pays a connu un bouleversement. Les services financiers sont maintenant développés à partir de moyens de transactions électriques comme les services financiers mobiles, les cartes magnétiques. Ce type de service est dénommé finance digitale. Qu'est-ce que la finance digitale et quels en sont les avantages? Les réponses dans ce dossier signé Carmen Maggi Akapo. La finance technologique représente plus de 50% des 270 offres de mobile banking commercialisées dans le monde. Sur 134 millions de comptes actifs répertoriés en 2017, plus de 34 millions sont en Afrique subsaharienne. Le continent africain connaît depuis 2010 un bouleversement de son écosystème financier. Aussi bien les banques que les fintech et autres opérateurs de mobile banking rivalisent de savoir-faire technologique pour gagner des parts dans le vaste marché de la finance digitale sur le continent. C'est désormais l'ensemble des services financiers qui sont développés dans des canaux électroniques, notamment le téléphone mobile. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le téléphone mobile, on peut aisément faire des achats, on peut aisément emprunter de l'argent, on peut aisément faire toutes les opérations. Et donc, c'est cette monétique qui est désormais déportée sur tous les autres canaux
La monétique était essentiellement basée sur la carte bancaire. Désormais, avec la finance digitale, nous avons et la carte bancaire, nous avons le téléphone mobile, nous avons des lunettes, nous avons les montres qui peuvent servir à faire des opérations électroniques. Défini comme le fait de développer des services financiers à l'aide de moyens de transactions électroniques, notamment grâce aux services financiers mobiles, la finance digitale est très dynamique sur le continent africain. Aujourd'hui, pour pouvoir évoluer, il faut aller vers cette solution. C'est d'acquérir de nouvelles solutions qui permettront désormais aux banques de ne pas seulement s'appesantir à l'utilisation de la carte bancaire et du guichet automatique, mais d'utiliser les canaux comme Internet, comme le téléphone mobile pour pouvoir se rapprocher de son client. Donc la banque acquiert de nouvelles solutions qui lui permettront désormais d'aller vers la finance digitale. Le digital s'impose sur le continent comme un précieux domaine de création de valeur ajoutée. L'Afrique présente donc des atouts dans un contexte favorable marqué par un taux de bancarisation souvent faible et très variable selon les pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, ce taux est de 25% contre environ 20% au Togo. L'agriculture togolaise de plus en plus modernisée et mécanisée. Les coopératives agricoles pourront désormais se servir de machines, en l'occurrence des tracteurs, pour accroître leur productivité. L'ONG Béni Agri Togo s'évertue à leur apporter et cet appui. Et cette ONG qui œuvre en faveur de la promotion des jeunes en agriculture moderne a lancé officiellement ses activités. Et c'était ce matin à son siège au quartier Abedji à Lomé. Le compte rendu avec Komon Foyodé. Désormais, des tracteurs au bénéfice des coopératives agricoles au Togo. La démarche vise non seulement à soulager les peines physiques des agriculteurs, mais aussi et surtout leur permettre d'accroître leur productivité dans la dynamique de lutte contre la faim. L'ONG Béni Agri Togo voudrait ainsi apporter sa contribution à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement au Togo. C'est en premier lieu pour soutenir les coopératives. Aller de l'agriculture traditionnelle où la productivité n'est pas assez importante pour aller à l'agriculture mécanisée. Dans les pays développés, vous voyez que il n'y a plus l'agriculture traditionnelle. Combien d'hectares une personne peut faire en quelques jours? Alors qu'avec la mécanisation, avec des tracteurs, vous pouvez faire jusqu'à 10 hectares. Par jour ou par heure. On va leur louer ça à des prix modiques. Et avec ça, bon, ils vont travailler. Il faut qu'eux aussi fassent leur part. Parce que s'ils ne font pas leur part, ils n'apprécieront pas le projet. Et puis, l'utilisation, ils vont l'utiliser n'importe comment. À cette cérémonie de lancement officiel des activités de la dite ONG, le ministre de l'Agriculture s'est félicité de cet engagement qui constitue aussi une solution aux problèmes de chômage et de sous-emploi, notamment chez les jeunes au Togo. Madame, c'est une Togolaise qui réside au Canada. Elle a fait beaucoup d'années au Canada et elle a cru au développement de notre pays, le Togo. Donc elle a voulu faire son retour en soutenant la politique de développement du chef de l'État, surtout dans le domaine agricole. Vous savez que le gouvernement a élaboré le programme national de développement qui met un zoom sur le secteur agricole, surtout en son axe 2, qui veut promouvoir le développement des pôles de croissance agricole pour soutenir l'économie, créer suffisamment d'emplois, réduire la pauvreté en zone rurale et sur le plan national et améliorer le niveau de vie de chaque citoyen. C'est dans ce cadre qu'elle a voulu apporter sa touche avec ce projet qu'elle envisage lancer sur l'ensemble du territoire national. Selon les responsables de l'ONG Béni Agri Togo, 1000 jeunes agriculteurs pourront être formés dans un délai d'1 an. Le projet vise également la transformation des produits sur place. Si vous résidez dans le canton de Toblécope et de ses environs, eh bien, vous pouvez désormais vous procurer facilement du bétail, particulièrement les petits ruminants et surtout en cette période de fête. Un nouveau marché vient d'être inauguré à Toblécope d'Egomi, précisément. L'idée vient de la préfecture d'Agouenivé, de la délégation spéciale de la dite préfecture, qui veut ainsi offrir aux commerçants de petits ruminants un cadre propice pour
pour la promotion de leurs activités génératrices de revenus. Rachel Aoko pour le compte-rendu. Bienvenue au marché à bétail de Togblé-Kopé Dégomé. Ici se fera désormais la commercialisation des petits ruminants pour le compte du canton de Togblé-Kopé. Le site s'étend sur 1 hectare et comprend plus d'une soixantaine d'étalages et 2 entrepôts. Plusieurs commerçants se sont enregistrés et animent déjà le site. Le bétail pour la plupart vient de la région des savanes et un dispositif est mis en place pour aider les commerçants à booster leurs affaires. Ensemble avec la coopérative islamique des finances, nous avons essayé de financer près de 10 millions déjà à nos frères commerçants pour qu'ils aillent acheter le bétail. Et un suivi doit être fait. Le préfet d'Agouévé, que nous saluons, a eu l'initiative d'organiser dans sa préfecture la manière dont on aura de la viande saine et la manière dont les acteurs eux-mêmes peuvent se prendre en charge et payer les impôts comme ils le doivent. Un marché à bétail dans le canton de Togblé-Kopé, un projet réalisé conjointement par la préfecture d'Agouénivé et la délégation spéciale de la préfecture d'Agouénivé qui veulent répondre aux besoins sans cesse croissants de la population en matière d'infrastructures commerciales. C'est donc pour répondre à un besoin et également permettre aux jeunes qui ont choisi d'entreprendre dans le commerce de petit bétail de trouver un cadre idéal pour faire leurs affaires. Le marché de petit bétail de Dégomé ne remplace pas les autres marchés officiels qui existent, comme le marché de Kakaveli ou le marché de Boissimé. Mais seulement, il n'est pas permis d'aller créer un autre marché ailleurs, parce que la création du marché, la gestion des marchés est de la compétence de l'État ou des démembrements de l'État. Donc j'invite tous ceux qui hésitent ou pensent qu'ils peuvent eux-mêmes créer des marchés, je les invite tous à venir chercher de la place dans ce marché et donc pour continuer leur activité. L'inauguration de ce site vient s'ajouter à la liste des travaux entamés dans ce canton pour son développement, à l'instar d'un marché en cours de construction et d'une charcuterie moderne visant à améliorer les conditions de vie de la population. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a 10 ans. Une décennie au service des PME-PMI et de jeunes entrepreneurs qui aura contribué à la croissance de l'économie togolaise, mise en place par le gouvernement togolais. En 2006, pour assister et encadrer les jeunes entreprises, cette institution fait le bilan de ses activités 10 ans après. Le dossier est signé Carmen Madji Akapo. Le PMI joue un rôle primordial dans le système socio-économique. En matière de création et de maintien de l'emploi, par exemple, elle contribue à près de 44% de la main-d'œuvre dans l'économie. C'est pourquoi en 2006, le gouvernement togolais a mis en place l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI pour assister et encadrer les petites et moyennes entreprises ainsi que les micro-entreprises qui évoluent dans les secteurs de la production, des biens et des services. L'idée est de les promouvoir davantage et leur faciliter l'accès au financement. En 10 ans d'activité, les responsables jugent le bilan satisfaisant. En termes de bilan, je peux dire qu'aujourd'hui, à fin 2018, l'NPGF a mis en place un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Nous avons accompagné financièrement les entreprises, 300 entreprises en gros. Et en termes de renforcement des capacités, puisque tous les mois, nous offrons des mercredis de l'entrepreneur pour les promoteurs, les porteurs de projets. La moyenne de participation, c'est entre 80 et 100. Donc, je peux dire qu'annuellement, nous sommes entre 1000 et 1200 formations. À côté de ça, nous faisons des formations pratiques. Lorsqu'un promoteur vient nous voir avec un dossier pour solliciter un financement, nous regardons dans le dossier, dans son plan de business plan, s'il est vraiment outillé pour
poursuivre, pour faire cette activité. Lorsqu'il n'est pas, nous lui demandons de se former, nous lui offrons une formation en management, en comptabilité, qui lui permet de prendre en charge sa structure. En termes de garantie, une cinquantaine d'entreprises ont bénéficié d'un montant global de 1,1 milliard de francs CFA. La NPGF a également placé l'épanouissement de la femme au cœur de ses actions. Chaque année, l'agence finance 2 PME-PMI de femmes pour un montant de 20 millions de francs CFA. Pour les années à venir, la NPGF prévoit de mettre en place une provenderie moderne, un centre de démonstration et de transfert de technologie et un centre de renforcement de capacité pour les PME-PMI. Nous avons également en vue la mise en place d'un centre de démonstration et de transfert de technologie. De quoi s'agit-il? Nous sommes en partenariat avec la DPME du Sénégal. C'est là-bas que nous avons eu cette expérience-là. Il s'agira d'avoir un espace. Il faut noter qu'au Togo, nous n'avons pas beaucoup d'industrie. Ce que nous voulons, dans un premier temps, c'est d'avoir la petite industrie. L'espace là sera dédié, un espace où nous allons exposer une cinquantaine de machines physiques et 200 technologies virtuelles. Donc le promoteur qui va venir dans ce centre, il y aura un ingénieur agronome pour le guider, viendra avec son projet pour dire, bon, par exemple, moi je fabrique des tomates, en période d'abondance, j'en ai tellement, les tomates pourrissent, et en période de crise, la tomate est excessivement chère. Moi je veux transformer la tomate. Donc, on lui conseille la machine qu'il a, comment l'utiliser. Si ce que nous avons sur place ne correspond pas et qu'il faut une machine beaucoup plus grande, plus petite, c'est adaptable. L'agence a également accompagné 8000 entreprises en renforcement de capacité et de formation ciblée. Toutefois, l'agence se trouve confrontée à certains défis. Défis qu'elle compte bien relever en mettant en place de nouvelles stratégies, notamment l'instauration des mécanismes de paiement direct et les décaissements de façon successive. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre cette édition. Sur réquisition numéro 7413 /PR 2018 du 26 décembre 2018 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé, les forces de défense et de sécurité ont procédé ce jeudi 27 décembre 2018 de 6h à 15h à une opération de prévention de la criminalité dans les quartiers Champ de Tir, Bernard Copé à Guazongo, Toglé Copé à Lenka, Fidikoui et Demakwe dans la préfecture d'Aguanivé, visant à protéger les populations et leurs biens dans un contexte où la recrudescence de la criminalité devient de plus en plus inquiétante. Elle a été menée à travers des actions de contrôle et de réquisition dans le respect des textes en vigueur. Au cours de cette opération, 86 personnes suspectes, dont le nommé Alassani Kamaru, au domicile de qui il a été découvert divers objets compromettants, notamment un fusil de chasse, des cartouches de 12,5 mm, 2 machettes et 6 massues, ont été interpellés. Elle a en outre permis de saisir une voiture et 171 motos sans ou avec pièces, ainsi que des drogues. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier central de la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie afin de présenter à la justice celles qui seront dans le cas de l'être. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante face à cette situation et à participer aux côtés des autorités compétentes aux actions de prévention sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Hors du Togo, au Sénégal, le dépôt des candidatures pour la présidentielle a pris fin hier. Près d'une vingtaine de dossiers ont été déposés et le Conseil constitutionnel doit désormais les vérifier et publier la liste des candidats retenus au plus tard le 21 janvier 2019, c'est-à-dire 35 jours avant le premier tour prévu le 24 février 2019. Et pour cette présidentielle, une grande nouveauté.
les parrainages. Les précisions avec Ulrich Amega et Ekoui Salah. Près de 20 dossiers ont été déposés au Conseil constitutionnel sénégalais où ils doivent désormais être contrôlés avant validation, avec une grande nouveauté pour la présidentielle du 24 février 2019, le parrainage. Ce qui a obligé chaque candidat à déposer près de 53 000 signatures d'électeurs à travers tout le pays. Dans cette course à la présidence du Sénégal, un seul candidat se dégage, le président sortant Macky Sall. L'actuel président pourra compter sur le soutien de nombreux partis, notamment les socialistes d'Ousmane Tanor Dieng, qui ne se présenteront pas. Une première depuis les indépendances. Parmi ces candidats figurent également des inconnus, tels que Khalifa Sall, en prison depuis mars 2017 et qui attend la décision finale de la Cour suprême le 3 janvier sur sa condamnation à 5 ans de prison. De l'autre côté se trouve Karim Wade, en exil au Qatar, qui pourrait voir sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. La classe politique sénégalaise est donc en plein mouvement en attendant la publication définitive des candidatures retenues au plus tard le 21 janvier 2019, soit 35 jours avant le premier tour des présidentielles prévu pour le 24 février. Retour en page nationale avec l'actualité sportive, avec la dernière page des sports de cette année 2018 avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. L'ouverture du championnat national de basketball ce matin à Lomé et la 6e édition du tournoi Challenge de karaté seront donc au menu ce soir. Et justement, nous démarrons par le championnat national de basketball qui a pris son envol ce matin. Pour cette édition 2018, 12 équipes masculines et féminines partent à la conquête des trophées mis en jeu. En match d'ouverture chez les messieurs, Swallows de Lomé a disposé de Tchévier Basketball Club 49-23. Reportage Johnson Affleck. Swallows de Lomé, Tchévier Basketball Club, CBBC, une des confrontations au menu de la première journée du championnat national de basketball 2018. Les Swallows en noir ont opté pour l'offensive tout de suite, histoire de ne jamais laisser leur adversaire gagner en confiance. Les Hirondelles de Kégué ont donc dominé. CBBC de son côté a fait de la résistance, mais s'est incliné partiellement, 10-28 à la pause. Au cours de la seconde moitié de la rencontre, CBBC resserre les lignes et semble plus menaçant. Mais cela n'est pas suffisant pour revenir à la hauteur de Swallows qui marche tranquillement vers son succès, 49-23. Ce début de compétition révèle encore une fois un décalage technico-tactique entre les équipes de Lomé et celles de l'intérieur du pays. Il y a une nette domination des équipes de Lomé par rapport aux équipes des ligues de l'intérieur. Il manque aux équipes de l'intérieur actuellement une meilleure organisation défensive qui pourrait leur éviter de prendre trop de paniers faciles, des paniers sur contre-attaque. C'est aussi le manque de compétition qui caractérise les équipes des ligues. Il n'y a pas assez de matchs à leur niveau. 8 équipes masculines et 4 féminines lorgnent toutes le trophée. En dehors de Lomé, où il est mieux implanté, le basketball féminin a encore du mal à prendre au Togo, selon le constat des techniciens. Des parents n'acceptent pas que des jeunes filles aillent faire du sport. Je crois que c'est le constat général. Et ce qui fait que, même au niveau des établissements scolaires, on ne voit pas des jeunes filles aller vers le basket. Il faut faire une politique de sensibilisation et faire comprendre aux parents que le sport, ça peut bien marcher avec les études. Dans d'autres rencontres du tableau masculin, l'étoile filante de Lomé a dompté Semansi de Sokoré, 43 paniers à 16. Kara Basketball Association, Kaba, a craqué devant la modèle de Lomé, 31 contre 67. Les dames, quant à elles, entrent dans la danse ce 28 décembre. Les champions des deux catégories seront connus le samedi 29 décembre 2018, au soir de l'épilogue. Et Claude, après le basketball, clôturons par la 6e édition du tournoi Challenge de karaté disputé le week-end sur le terrain de basketball justement du stade municipal de Lomé. Oui, elle était organisée par le club Bassarou. Ce tournoi qui a rassemblé une centaine de combattants venus du Bénin, du Ghana et de notre pays a été remporté par Toglo Vivien et Baonani Chris chez les minimes. Lokosu Jospin et à côté Toussaint sont les vainqueurs au niveau des seniors. Des précisions avec Tchemp Youtuba. Un grand nombre.
Karaté Challenge pour la 6e fois consécutive, le challenge a été rude dans les rangs de ces jeunes karatékas, une centaine environ, venus du Bénin, du Ghana et du Togo, dont les frères Ryan et Braet Bara. Ces derniers, très assidus au début, ont baissé de régime au point d'être éliminés par leurs adversaires respectifs plus coriaces qu'eux. Par contre, chez d'autres participants, comme les minimes Toglo Vivien et Bavnani Chris au kata ou combat imaginaire individuel, c'est la forme. Depuis 3 ans, ces deux dominent leur catégorie, domination qu'ils ont confirmée à cette 6e édition où Toglo Vivien s'impose à la finale devant Bavnani Chris et Lawson Ferrez. Quant au comité ou duel, ils sont survolés par le Béninois Lokosu Jospin en ceinture rouge et le Togolais Akwete Toussaint, le champion en titre des seniors, en bleu. Cette fois-ci, ce dernier a vu son titre ravi par son adversaire béninois, Lokosu, qui à la finale s'est imposé aux derniers instants après un combat serré. Ce qui m'a permis de gagner, c'est la rage de vaincre. Je suis venu dans cette proposition pour avoir la première place, la médaille d'or. Je suis venu pour ça, je ne suis pas venu pour autre chose. C'est ça, c'est ce qui m'a donné la force de continuer. Même quand je suis fatigué, je dois faire ce que je suis venu faire. Il faut savoir utiliser la tête. Je savais qui allait me toucher à chaque fois avec ses points. Mais j'ai dû utiliser la tête et mon courage, puisqu'il est plus lourd que moi. C'est toujours mon courage qui m'a permis d'y aller. Quand on prend une place, ce n'est pas pour prochainement la laisser. Je compte rester sur ma place, rester sur la place de la médaille d'or, toujours de l'avant. Le score a été serré. On a fait 17-17. C'est par premier point marqué qu'il a gagné. Bon, je dirais que bon, ce sont les règles et je n'ai pas été peut-être au top. L'année prochaine, je ferai mieux, c'est tout. J'apprends de mes erreurs et je me relance. Toute compétition qui se termine dans de bonnes conditions a de quoi réjouir ses promoteurs. Pour nous, c'est de donner l'enjeu aux jeunes pour qu'ils se mettent au travail et se préparer à être de futurs champions. Au niveau des katas, il y a de très jeunes Togolais qui, si on les encadrait, peuvent vraiment faire mal dans la sous-région. Donc c'est déjà quand même une note de satisfaction. Et donc ça promet, nous souhaitons avoir l'accompagnement des uns des autres pour faire plus que ce que nous avons fait aujourd'hui. Comme à chaque édition, la clinique Immaculée, partenaire de l'événement, était là pour les consultations médicales. Karaté Challenge 2018 s'est fermé avec la page des récompenses où les meilleurs acteurs ont pris leur part. Oui, Anita, avant de nous séparer, permets-moi de te présenter par anticipation mes vœux les meilleurs pour l'année 2019 qui se pointe à l'horizon. Rien que du bonheur pour ta famille et toi, sans oublier évidemment nos amis télésportifs. Sport et détente de samedi, ce serait l'affaire de Jean-Kofi et Didier. Merci beaucoup Claude. Et puis on souhaite déjà pour 2019 plus d'actualités sportives. Et là, on se dit Claude, à l'année prochaine. Inch'Allah. Et Claude, sûrement que tu aimes la musique. J'adore la musique. Et tout le monde aime la musique, mais ce n'est pas tout le monde qui sait jouer d'un instrument de musique. Et lorsqu'on regarde de tout petits jouer au piano, cela donne des sensations et surtout de l'émerveillement. Ils étaient donc nombreux à prester au Palais des Congrès de Lomé samedi dernier. Des enfants de 6 à 15 ans sur des touches blanches et noires de piano qui ont fait découvrir au public de grands noms de la musique. Augustin Kossi pour le compte rendu. Exceptionnel. Quelle merveille que de voir de tout petits enfants accorder le violon pour émouvoir un public. Les doigts très habiles, ils appuient sur les touches blanches du piano pour faire découvrir les grands noms de la musique. Aujourd'hui, j'ai interprété le morceau Rondo Grazioso du Sec. J'ai commencé en 2013 à jouer au piano et j'apprenais grâce à des livres qu'on nous a fournis pour apprendre et à chaque fois, il y a des degrés. Donc à chaque degré, on continue à avancer jusqu'à ce que je n'arrive à ce niveau aujourd'hui. Un programme bien concocté avec un menu bien agrémenté. Du jazz, le classique ou bien même des airs de Noël.
À chaque note, ils font frémir le public et suscitent des admirations. Incroyable talent des enfants qui fait rêver les vieilles gloires de la pianistique. C'est merveilleux. C'est des enfants privilégiés. Parce que là, ils sont initiés à un langage qui n'est pas donné à tout le monde. Déjà, tout petits comme cela, ils ont été placés sur ce merveilleux sentier. Franchement, je dis que c'est un bonheur pour eux. Ce n'est pas facile, mais ces enfants y sont parvenus. Le promoteur, c'est celui-là, Cyprien Agbetiefan, l'homme qui s'évertue depuis plus de 23 ans à initier les enfants à ce nouveau langage. C'est pour évaluer les travaux fournis par les enfants au cours de l'année surtout, et pour les éduquer à affronter un public. Nous avons un programme scolaire et c'est en conséquence de ce programme scolaire que nous leur attribuons une partition d'un compositeur selon le niveau de l'enfant. Le concert d'édition du piano pour les enfants a lieu chaque année et ce depuis 1995. Et voilà, c'est sur cette belle mélodie que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Shinamobe